Il est entré à la droite, s'approche du but, la passe devant, ça a été intercepté. Oh, bel arrêt de Rémi de la Fontaine qui est venu frustrer un joueur des Olympiques. Wall derrière le filet des Cataractes remet en Maisonneuve le numéro 7. Passe en zone centrale, complété par le numéro 18, Ryers. Ryers va le passe au centre. Oh, de la Fontaine vient frustrer encore une fois les Olympiques avec un arrêt magistral. Sorti du vide. Toujours 0-0 et aucune occasion provoquée par les Cataractes. Mais là, il y a un revirement par les Shawiniganais planté dans le territoire de Gatineau avant de toucher la rondelle. En attaque, c'est Dupuis. Dupuis la passe avant le tir, le but! Félix Lacerte fait 1-0 Cataractes. Oui, c'est Lacerte qui pousse cette rondelle dans le filet, mais le jeu a été fait par Cody Dupuis. Il a récupéré cette rondelle tout près de la ligne bleue ennemie, Claude. Il a levé sa tête et il a vu que le bâton de Lacerte était disponible pour une déviation dans la peinture bleue. Il a... De la Fontaine, le retour flottant dans la clave. Ligne, rate le filet, le retour, le but. Les Olympiques créent l'égalité. Retour de lancer qui arrive sur la palette de Schaff. Il fait un. Ouais. On le sentait venir, Steve, depuis un certain temps. Les Cataractes qui ont, je ne sais pas si c'est la bonne expression, les deux pieds dans le ciment, dans leur territoire et surtout. Ça a été assez rude, mais tout à fait légal. Chandler en sortie-toi, passe à Climat. Climat chez l'adversaire, tricote, débarrasse d'un défenseur, rien devant, tire le but! Le premier en carrière de Yeri Climat. Et ce sera dans les faits saillants du match. Ah oui, tout un but pour Climat. Il l'attendait depuis plusieurs semaines après un camp préparatoire du Tonnerre. Tu le sais, Claude, lorsque la saison s'est activée, Climat n'arrivait plus à marquer des buts. Ça jouait sur son mental, ça jouait sur son moral également. Mais là, il vient d'enlever tout ça. Il vient de mettre derrière lui cette pression. Et il l'a fait avec brio. Quel but spectaculaire qui fait 2-1. Ça avait du panache. Le défenseur a pris un café 2 crèmes. Et les Cataractes prennent l'avance 2-1 avec 5,59 à faire en première période. C'était... Date, ça fonctionne. A passé la rondelle à Plamondon. Le tir et le but! Félix Plamondon fait 3-1, Claude. J'ai hésité un petit peu parce que je pense que la rondelle a dévié dans l'enclave. Mais je pense que c'est un joueur des Olympiques qui a touché à cette rondelle. Et finalement, Desjou Pelletier qui fait 3-1. Ouais, tout ça, on confirme que le but a été marqué par Félix Plamondon. Dupuis derrière le but. Passe la rondelle dans le cadre. Maintenant, ça va un tir bloqué. Le retour qui est libre près du gardien. C'est dans le demi-cercle. Le but! Félix Lacerte, son 4e but en 2 matchs. Et un autre but digne d'un col bleu. Et Claude, il était dans la cuisine, il a récupéré un 2e retour de lancer. Ça va lui faire du bien. Et ça montre à tout le monde que c'est pas un joueur unidimensionnel. C'est sûr que son pain et son beurre, c'est son lancer. C'est un gars qui peut déjouer. Nommé, le joueur qui le poursuivait passe dans l'enclave vers Denis. Ça va se tirer le but! Lou Félix Denis. Oh, celui-là va faire mal. 5e but des Cataractes dans l'engagement initial à 18,3 secondes de la fin de la première période. Les Cataractes sont en feu offensivement et c'est le vétéran de 20 ans qui va chercher ce 5e but à l'aide d'un excellent tir des poignets. Ouais, ben les Cataractes n'ont peut-être pas eu le début de match auquel on s'attendait. Par contre, les lacunes défensives des Olympiques sont plus qu'évidentes ce soir et les Cataractes en profitent, oui, de l'opportunisme de la part des Latinois. Alors, finalement, il n'y a pas but. On refuse le but marqué par Lou Félix Denis. Alors, visiblement, la reprise était suffisamment claire pour déterminer qu'il y avait hors-jeu à la ligne bleue des Olympiques. Et là, on va devoir au lac d'alimenter la passe. Ensuite, c'est Blake, ça va sur un bel arrêt de La Fontaine. La rondelle qui est libre et encore une fois de La Fontaine qui est venu frustrer l'attaquant des Olympiques. C'est Sander Wald qui a frustré Rémi de La Fontaine, brillant devant le filet des Cataractes. Wow, c'est le meilleur attaquant des Olympiques ce soir. À tout le moins, le plus dangereux. Lorsqu'il a la rondelle au bout de sa palette, il a été frustré non pas une fois, mais 2 fois au cours des dernières secondes. Ça va aller jusqu'à Félix Lacerte. Trifluvien qui a 2 buts depuis le début du match. Lacerte en attaque, qui tente de provoquer un 2 contre 1 devant. C'est pour Barbachef, rondelle libre. Le tir d'Étienne, mais il l'a raté au-dessus du filet. Ça va à la pointe droite. Beaulac a un lancé qui a été bloqué. De retour devant Lacerte, la feinte, le bel arrêt du gardien des Olympiques, alors que Lacerte a été touché au visage derrière le filet et une première échauffourée dans le match, alors que Mainville veut s'en prendre à bonne forme. Bonne forme n'a plus de casque. Bataille maintenant avec Lévesque et Lacerte qui va se relever lentement. Il avait son tour de chapeau sur le bout de la palette, a été frustré par Kian Hodgins. Oui, nouveau gardien des Olympiques qui a gardé son équipe dans le match. Petit du banc de punition.
de la branche, mais Beaulac avait anticipé la bombe. Et là, 2 contre 1, Cataracte. Étier va d'une passe interceptée. Dastou tire le but! Jérémy Dastou porte la marque à 5-1. Chanceux les Cataractes là-dessus, Claude, puisque la rondelle a touché au juge de ligne avant d'apparaître comme par magie sur le bâton de Cole Chandler. Chandler a tenté une première passe vers Dastou. Le défenseur l'a bloqué, mais la deuxième passe, elle est passée. Et Dastou a fait un petit peu de magie pour faire 5-1. Oui, bien, le juge de ligne qui a été touché, c'est Sylvain Lausier. Et c'est au visage qu'il a été touché par la rondelle. Alors, il ira consulter à l'attaque pour les Cataractes. Étier passe la rondelle à la chance. À Étier, le tir et le but! Nathan Étier porte la marque à 6-1. Et là, je dois te parler de la générosité de Jacob Lachance. Voilà. Étier a mis la rondelle sur la patte à la chance. La chance aurait très bien pu tirer et beaucoup de joueurs juniors l'auraient fait. La chance pense à l'équipe d'abord et avant tout. Fait feinte de tirer et remet à Étier. Le but était totalement désert. Cataracte engraisse leur fiche. 6-1 Cataracte avec 2 minutes 32 à faire en deuxième période. Je suis content, Steve, que tu le mentionnes. À Maisonneuve, près de la ligne bleue. Dans le cercle à gauche, à Vetrano, à Maisonneuve, ça avance. C'est le but. Ça a été dévié devant Rémi de la Fontaine. Dévié une rondelle qui était quoi? Peut-être à 4 pieds de la glace, Claude. Et elle a chuté jusqu'à ras la glace. Donc, impossible pour Rémi de la Fontaine de s'ajuster à ce genre de manœuvre. C'est 6-2. Oui, jeu parfait par Sanderwald. À la reprise, on peut penser qu'il avait peut-être touché la rondelle à une hauteur douteuse, mais de toute façon, il n'y aura pas d'appel de la part de dégagement à l'autre bout. Et on juge plutôt qu'il y avait dégagement refusé. Et là, après le coup de sifflet, Thomas Hébert est venu plaquer le joueur des Olympiques. C'est le numéro 14 à la pointe gauche à Maisonneuve, à droite vers Labrec. Le tir de Vetrano capté par De La Fontaine. Le déplacement gauche-droite est parfait de La Fontaine qui suscite quelques hauts et A chez les partisans des Cataractes encore une fois. Je pense que c'était un tir-passe de Vetrano vers Wald qui était bien placé dans l'enclave, mais aussi loin dans le territoire adverse. Il a la rondelle, ça approche lui, la passe devant dévié. Hodgins, le tir de Étier qui a été effleuré par un adversaire, ça sort dans le coin à l'aile droite. Joueur des Cataractes qui a asséné une mise en échec au numéro 17 Wald, et Nathan Étier sera chassé pour les Shawiniganais en cette fin de troisième période. Et est-ce qu'il y aura aussi punition à un joueur des Olympiques qui est venu plaquer Lou-Félix Denis dans le coin? Et là, il y a un joueur qui a perdu son casque et quelques taloches qui sont échangés par les joueurs des deux équipes. Blais avec Lou-Félix Denis. On se donne des coups, mais on n'a pas lâché les gants. Interdit de se battre, mais ça ressemble presque à une bagarre entre les deux joueurs. Il y a Nicolas Dutil, l'officiel, qui les sépare. Et finalement, ça n'ira pas plus loin. Il y a eu des coups de poing d'échanger.